Bonjour tout le monde. Bienvenue à Du coq à l'âne. Je m'appelle toujours Francine. Et aujourd'hui, avec un peu de chance, on va terminer notre scène d'hiver qu'on avait commencé la semaine dernière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller finaliser nos bancs de neige, la clôture. On va essayer de se faire un beau gros arbre, bien enneigé. Et à la fin de tout ça, avec s'il nous reste un peu de temps, on finira notre marée montante qui a eu le temps de descendre avant qu'on la finisse. Fait qu'on y va. On avait terminé la semaine dernière avec la clôture, que vous vous rendrez sans doute compte que j'ai un tout petit peu retravaillé. Fait que on la finalisera pas au complet parce qu'on va avoir l'arbre à faire entre-temps, mais on va aller mettre un peu d'ombre et de lumière là-dedans. Fait que bon, comme toujours, je mouille mon pinceau. Certains vous diront qu'ils laissent leur pinceau tremper 5 minutes dans l'eau avant de commencer à peindre. Bon, moi, je me dis que la quantité de poils qu'il y a là-dessus, quand on l'a trempé comme il faut une couple de fois, mais vous ferez vos propres expériences. Ça vous appartient. Alors, je vais aller surtout déterminer mes poteaux, à savoir où est-ce qu'ils commencent, où est-ce qu'ils finissent. On mettait du foncé point de talon la semaine passée, si vous vous souvenez bien. Fait là, on va venir faire sensiblement la même chose. Ça n'a pas besoin d'être absolument parfait parce qu'on va mettre de la neige là-dessus tantôt. C'est surtout pour que ça ait l'air des vieux piquets de clôture, plus que d'autres choses. Hein? Ça va être juste ça. Surtout pour faire voir qu'est-ce qui est par-dessus, qu'est-ce qui est en dessous. Ici, on aurait pu se permettre de mettre deux lisses, là, deux pieux. J'en ai mis qu'un. Mais ça serait permis d'en mettre un deuxième. Tout dépend comment est-ce qu'on file. Ici, vous voyez, j'ai fait un petit peu de brun. Là, c'est vraiment j'exagère, là. C'est pas obligé d'être enlevé parce que le banc de neige va être là tantôt, mais c'est juste pour vous montrer que une fois que c'est relativement sec, on peut aller corriger. Puis là, je vais corriger juste sommaire. Voilà. Parce que moi, je sais que ça n'a pas besoin de l'être plus, puis vous allez voir tantôt. Bon, là, on va aller se faire un arbre. Ça, là, les arbres, là, c'est toujours question d'observation. Vous sortez dehors un moment donné, là, puis surtout l'automne ou le printemps de bonne heure, ils sont beaux à regarder parce que ils n'ont pas grand feuilles dedans. Là. On voit bien la position des branches. Puis moi, j'aime les arbres tout croche.
Mais vous avez le droit d'en faire des droits aussi, là, si ça vous tente. Mais observez. Bon, ça fait que comme on est encore relativement en technique de peinture sur bois, même si on est sur toile, j'applique la technique. Donc, on va se mettre cette couleur-là, couleur de fond. Là, ça va être mêlant un petit peu avec la clôture tantôt, mais vous allez voir qu'on va se démêler assez vite. Tiens, puis je ne dépasserai pas la clôture. L'important, c'est de faire les branches, les premières grosses branches, pas trop grosses, justement. Particulièrement ici, là, quand on... Moi, je sépare tout le temps mon arbre en deux, rendu en haut. Tiens. Fait que vaut mieux les faire plus petites au départ, puis les grossir, parce que ça a tendance à mal se rapetisser, pas de scie mécanique. Tiens. Là, le tronc va grossir tantôt, là. On commence petit, puis on grossit tranquillement. Là, ma peinture a eu le temps de sécher un tout petit peu. D'habitude, non. Là, je vais... on va charger plus souvent, c'est tout. Si je prenais ça comme ça aurait-tu du bon sens, monsieur Caméra? Il est d'accord. Ça a tendance à être facile, ces gars-là. Ils sont quasiment tout le temps d'accord. J'aurais dû dire facile à vivre. Pas les insulter quand même, là. Hein? Et voilà. Bon, fait que là, on a une espèce de beau tronc. On va aller chercher... Oh non, je vais vous montrer deux petites choses. On va rapprocher ça. Avec le même pinceau, parce qu'il est neuf et que... Moi, j'appelle ça le tranchant, là, mais il est neuf, il est mince encore ici. On va pouvoir se permettre de faire les branches. Mais au lieu de peindre comme ça, on va peindre comme ça avec. Fait que là, je m'en étais dessiné quelques-unes en vous disant que souvent, c'est plus facile de les peindre à main levée que d'essayer de suivre le petit dessin. Tiens. Puis quand je vous parle de petits projets faciles, là, même si c'est un petit peu d'attention, c'est que ces branches-là, ils vont être presque entièrement recouvertes de neige. Fait que ça ne demande pas une précision à tout casser, là. Puis quand on fait des branches, c'est ça. Gênez-vous pas pour que ce soit croche.
dit-elle en faisant une bien droite. Faut tout le temps que je la surveille. Tiens. Puis là, je travaille avec une peinture qui est une couleur qui est transparente un peu. Fait que je suis venue y mettre un quart de goutte de noir, juste pour l'opacifier un petit peu. Elle va mieux paraître. Fait que là, on se fait quelques branches. Puis, vous voyez que je pige en 2, 3 couleurs en même temps, là. L'important, c'est que le dessous de la branche, normalement, est supposé être plus foncé parce qu'il est en dessous. Puis, le dessus, on vient mettre de la lumière dessus en le mettant plus pâle. Par contre, comme il va y avoir de la neige, on peut attendre pour s'ajuster juste après. On va déménager ça aussi. On va venir se mettre un petit peu de pâle. Et là, on repart de l'autre côté. Il y a un autre pinceau aussi dont on peut se servir qui s'appelle un poignard, un daguerre. C'est un pinceau qui est angulaire aussi, mais vraiment en forme de poignard, là. Puis ça donne un peu plus long de glisse quand on veut faire des choses comme ça. Je vais essayer de penser à vous le montrer tantôt, le poignard. Puis là, c'est ça. Tu vois, là, j'en ai fait un peu du côté gauche. Je commence le côté droit. Puis, maintenant, je vois que ce serait le fun d'en rajouter une du côté gauche. Là, ce que je vais faire, c'est que, tu sais, mon flot médium d'hier, dont je me suis servi pour faire les troncs, je vais m'en servir aussi pour faire les branches. Étant donné que ma peinture a passé à la semaine sous le couvercle. Ce qu'on peut faire aussi, vous pouvez mettre votre... Bon, moi, j'ai ce plat-là, là, avec un couvercle dessus. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser tout ce qui est un petit plat comme ça, là. Il y en a des grands, des petits, des moyens, en autant qu'ils ont le bord pas haut. Ça, avec le bord trop haut, c'est désagréable de prendre de la peinture dedans. Ça fonctionne super bien. Puis vous mettez ça dans un sac de plastique après, puis vous pouvez le mettre au frigo. Ça fait la job. Bon, là, je me suis promenée avec mon plateau qu'on appelle palette. Puis mon flot médium s'est promené aussi. Bon, OK. Fait que là, on fait de la branche, on fait de la branche, on fait de la branche. Ah, ça glisse pas mal mieux que tantôt. Tiens. Fait qu'on y fera pas trop de branches.
On va y laisser la place pour la neige. J'aimerais juste ça, en avoir une belle. Une belle qui descend. Tiens. Ça, c'en est une qui a eu envie de casser puis qui a décidé de reprendre là, finalement. Et voilà. Fait que, je sais pas si vous vous souvenez de mon coup de pinceau terrible la semaine passée quand j'ai fait un tronc qui avait comme pas vraiment d'allure, là. Ben, il m'énerve dessus. C'est sûr qu'on peut pas faire ça avec n'importe quelle toile, là. Mais ce genre de toile-là, quand vous créez, quand vous dessinez vous-même votre toile, votre sujet, c'est facile après de dire, bon, je fais ci, je fais ça. Ça m'appartient. Non pas que si vous copiez une œuvre, un moment donné, elle vous appartenait pas au départ, mais si vous la modifiez un peu, ce qui est pas vraiment gentil, mais on peut s'inspirer de 2, 3 toiles, des fois, pour en faire une. Il s'agit de ne pas la vendre, et de 2, parce que les droits d'auteur, là, en quelque part, les artistes ont suffisamment de misère à vivre sans ça, là. Il s'agit de ne pas la vendre, puis il s'agit de l'écrire en arrière. Genre fortement inspiré de telle toile de tel artiste, de telle toile de tel artiste. Question de respect, même si vous la donnez en cadeau, même si vous la gardez. Question de respect, simplement. Quand vous deviendrez, on dit ça aux enfants des fois, quand vous deviendrez professionnel, vous comprendrez mieux. Bon, fait que là, je suis en train d'appliquer un peu d'ombre à mon arbre. Ce que je vais faire, c'est que je vais me servir d'un pinceau un petit peu plus large pour pouvoir... Là, la peinture n'est pas tout à fait sèche. Ça fait que ça se peut qu'il enlève. Mais comme tout se corrige, on se donnera pas de misère. Fait qu'un arbre, dans le fond, là, tu sais, ça a commencé généralement à pousser par en bas. Vous voyez tantôt que je faisais les branches qui partaient par en haut, mais ça, c'est parce que j'utilisais ce pinceau-là. Normalement, l'arbre, il pousse, oups, il fait une branche, oups, il fait une autre plus petite, plus longue, plus petite, plus longue, à tous les ans. Il faut comme... Quand je parlais d'observation tantôt, là, il faut comme vraiment observer l'arbre pour voir comment est-ce qu'il a poussé. Bon, vous voyez, là, je mets un peu de foncé, un peu de pâle. J'essaie autant que possible de mettre le foncé à gauche parce que c'est ce que j'ai décidé aujourd'hui pour mon ombrage. Puis là, ici, on a mis du pâle. Fait qu'on vient y faire... Tu sais, je sais pas si c'est peut-être trop humide encore. Ouais, on va attendre un peu. Je vais vous faire quelque chose de cute tantôt. Je suis sûre que vous allez aimer ça. Bon, fait que là, cette branche-ci, on va la faire passer par-dessus, comme ça. Puis, on va aller... Si je le fais comme ça, vous allez mieux voir. Tiens, on va venir faire passer celle-là, comme ça. On va venir tout harmoniser ça tantôt. Tiens. Là, je viens vous le mettre très, très pâle, là. Ça n'a pas
Ça n'a pas d'allure, c'est juste pour vous le montrer comme il faut. Puis de toute façon, il va y avoir de la neige là-dessus tantôt, ça fait que... Hein. Fait que vous voyez que l'arbre s'est séparé là. Puis cette partie-ci est en dessous. On fait la même chose avec chacune des branches. Il y a des branches qui partent comme ça. Là, il y a comme un beau gros nœud ici. Voilà. Bon, on va se mettre du parole. Tiens. Là, le pied de mon arbre grossit tout le temps. Ben, c'est pour ça que je vous disais de commencer petit. Bon. Il manquerait une branche là, peut-être. Là, j'aime vivre dangereusement. Je continue avec le même gros pinceau. Je devrais pas. Non, je devrais pas. Bon, ça, c'est ce qui était trop humide tantôt que je pouvais pas y mettre de... Voilà. Fait que pour les besoins de la cause, c'est-à-dire étant donné qu'il va y avoir plein de neige dessus, cet arbre-là, puis je vous parlais de projet facile, cet arbre-là, aujourd'hui, moi, je ne mettrais pas beaucoup plus de détails que ça dessus. Un arbre, là, on peut mettre du mauve, du bleu, du rouge, du doré, du jaune, du brun, du noir, du gris. Il peut y avoir de toutes les couleurs dans l'écorce. Mais là, on va aller pelleter de la neige là-dessus. Là. Ça fait que il faut pas virer sur le couvert. Hein? Là, je vais venir y grossir l'ange un tout petit peu ici pour pas qu'il casse au prochain vent. Voilà. Fait que ça ressemblerait à ça. Ça, c'est un arbre de débutant. On s'entend? J'entends les vrais peintres crier au meurtre. Je vous en ferai des beaux arbres un petit peu plus tard. Là, on commence par le commencement. Je suis sûre que vos premiers n'étaient pas si beaux. Mais n'étaient pas si beaux que ceux que vous faites maintenant et non pas si beaux que ça. Puis là, soit dit en passant, ma phrase préférée, c'est ne faites pas ça à la maison. Je ne suis pas une professionnelle. Est-ce que je vous ai répété aujourd'hui que mon but dans la vie, en faisant ça, c'est vraiment que vous puissiez avoir du plaisir et du plaisir. On ne sauvera pas de vie là, en faisant ça, là. Mais on peut s'amuser beaucoup longtemps et beaucoup souvent. Fait que l'important, c'est vraiment... Moi, ça me rend terriblement heureuse de faire ça. Fait que si vous pouvez juste être la moitié heureux que moi je le suis, là, mon but va être atteint. Et vous pourrez me le dire
si vous aimez ça, puis si vous aimez pas ça, là, il y a sur le site de la télé communautaire, j'apprécierai vos commentaires, quels qu'ils soient, parce qu'il y a toujours place à l'amélioration aussi. Voilà. C'est dit. Ou sur Facebook. C'est rendu que je réfléchis en peignant. Wow! c'est pas le but du jeu. Voilà. Bon, là, j'ai des... Bon, fait que là, on va venir travailler un tout petit peu la clôture, puis je m'enligne direct sur l'arbre. Hein. Du coq à l'âme, que disait. Bon, alors sur la clôture, on va venir vraiment mettre un tout petit peu de lumière en plus encore en haut. Qui a parlé d'un petit peu, là? J'aime ça, de la lumière. C'est surtout que... Là, je vais essayer de me trouver un pinceau propre. Toi, là, j'ai dépassé un petit peu ici sur le blanc. Fait qu'avec un pinceau propre, mouillé dans de l'eau propre, ça, c'est important, là. Je suis venue enlever le surplus, tout simplement. Bon. Fait que, tu vois, tantôt, on voyait plus la différence entre l'arbre puis la clôture. Fait que là, on vient mettre un petit peu de pâle, de lumière en haut, puis je vais venir mettre un peu d'ombrage en dessous de la clôture. Fait que là, tu vois, on voit vraiment la détermination, là. C'est vraiment bien déterminé maintenant. Tiens. Bon, fait qu'un petit peu de lumière ici, petit peu de lumière là. Ici, on en met un petit peu moins parce que avec la neige, qui est très pâle, si on mettait beaucoup de lumière, on va... Moi, je vais juste remettre ma peinture ici. Parce que j'ai un... Comment ça s'appelle, là? Comment ça s'appelle, ça, là, les gars? Un canal carpien. Hey, bravo! À gagne, on en fait d'ouvrage. Donc, à force de tenir mon plateau, j'ai le tunnel carpien. En gagne, hein? J'ai le tunnel carpien qui a dit « Ça va faire, Madame Charouzard, mettez ça là. » Fait que, avant de le mettre à terre. Et si vous, là, quand j'ai échappé mon gros pinceau par terre au premier épisode, mais je préfère échapper mon gros pinceau que mon gros plateau. C'était le genre de choses qu'il faut pas trop faire souvent. Et j'en avais profité pour dire cette fois-là que c'est bien de protéger son sol. J'ai un vieux tapis, moi, là, en dessous de moi, pour être sûr de ne pas faire trop de gaffe, étant donné que je suis pas chez nous, là.
OK. Fait que, on va nettoyer un peu le pinceau. Puis là, on va aller se faire... On va aller se faire de la neige, tiens, avec ça. Je vais rajouter un petit peu de blanc, même si j'en ai dans le plateau, parce que... Elle est un petit peu... elle est un petit peu caoutchoutée. Là, je prends mon pinceau éventail qu'on chargeait comme ça la semaine passée, qu'on va charger encore comme ça. Puis, je vais juste venir préciser le dessus du banc de neige. Puis, regarde, je vais le descendre. Je fais juste ça. Déjà, ça vient donner un mouvement à la neige. Quand on arrive proche de la clôture, on est un petit peu plus poli. Puis là, ici, ça se peut que je change de pinceau, là, que j'en prenne un plus petit. Mais tu vois comment on vient déterminer en seulement quelques coups de peinture le sens de... Puis ici, j'avais mis du plus foncé pour faire une espèce d'ombrage pour démontrer que ma colline est comme divisée en deux. Puis là, c'est le temps de venir mettre du blanc pour pas que vos arbres... comment est-ce que je disais ça l'autre fois? Pour pas qu'ils... Là, j'ai mis un petit peu de blanc sur la peinture, mais je vais le laisser là quand même parce que tantôt, on pourrait le corriger, mais tantôt, je vais venir rajouter de la neige sur la clôture. Ça fait que c'est pas une grosse erreur. Oui, c'est ça. J'avais mis du bleu là pour vraiment déterminer d'une colline à l'autre. Puis ça se peut que tantôt, je vienne mettre... Tantôt, genre tout de suite, là, que je vienne mettre une autre colline. C'est pas des collines, c'est le banc de neige, là, c'est les... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des neiges? Des neiges de neige. Tiens. Puis, ici, on avait dit qu'elle allait être sur l'autre bord, sans trop en mettre dans l'arbre, de préférence. Pas tout de suite. Ça fait des paupières effaces aussi. Mais c'est pas tout le monde qui aime se salir les mains, là. Bon, on avait dit qu'on allait finir les côtés un peu. Voilà. Fait que là, on va venir y en descendre un petit peu ici. Comme ça. Puis comme ça. Puis là, vous voyez que je salis l'arbre, là, mais je pourrais faire plus attention, mais ça me tente pas tout le temps. J'ai un petit côté... un petit côté adolescent, rébarbatif. Souvent, je fais exprès, on dirait, pour salir. L'arbre, juste pour montrer que la clôture et l'arbre flottent pas, là. Je vais continuer de faire ça ici comme ça. Puis, ici, je vais venir faire ça comme ça. Oups. Ça, on mouille jamais ça. J'ai à peine touché à l'eau avec le pinceau et touché au micro avec ma main. On va venir... ça, je pense que je vais vous la monter un petit peu juste pour vous montrer. Ça, là, je vais venir... Je viens asseoir mes piquets, puis en même temps, je viens donner un sens
à ma vie et au banc de neige. Fait que, disons que je fais ça comme ça pour chacun, ça va être fait. Puis après ça, je peux en faire comme ça. Puis je peux en faire comme ça, puis ça fait juste changer le sens. Et là, on va venir se mettre... OK. Je vais essayer de faire la neige sur la clôture avec celui-là. Je le trouve gros un petit peu, là, mais... Ouais, il est gros un petit peu. Fait qu'on va venir faire celui-là ici. N'oubliez pas de prendre du recul. Faut voir. Parce que de proche, là, ce que je fais là, c'est très laid, là. C'est vraiment très laid. Mais de loin, ça... Puis c'est souvent comme ça, une photo, une toile, à moins d'une fleur très, très raffinée, très détaillée, là. Mais sinon, souvent, c'est pas très beau de près. Ou c'est juste beau comme ça devrait l'être. Ah, ma peinture qui est de la semaine dernière, qui est un peu épaisse, là. Elle devrait faire de la belle neige. J'ai du front tout le tour de la tête. Je l'essaye tout de suite sur... On va venir se déposer de la neige. Tu sais, cette branche-là, on n'a pas trop l'air de savoir d'où est-ce qu'elle part, d'en arrière ou d'en avant. Ben là, on va venir déterminer avec la neige qu'on met dessus qu'elle passait devant. Là, je vais mettre de la neige comme ça. On n'est pas obligé d'en mettre sur toutes les branches. Puis souvent, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, là, mais tu sais, il y a une espèce de ligne de neige qui apparaît sur les arbres. Comme si le vent avait plaqué la neige sur certains troncs. Ben là, on va faire ça. Fait que ça, on peut en mettre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a même certains peintres, mais là, ça serait peut-être pas le cas, là, qui vont déterminer vraiment les espèces de boules ou d'amas de branches dans l'arbre en faisant que la neige, puis ensuite, ils vont venir faire les branches. C'est du travail en moins, là, puis bravo. Moi, j'ai comme besoin de savoir où sont mes branches pour... Parce que je suis pas une professionnelle. Je vais venir piger un petit peu ici. J'aime ça, finalement, ma peinture qui était genre un peu gommée, là. La neige reste plus sur les branches. On va venir en mettre ici un peu. Puis là, j'ai donné un petit coup de pinceau qui a pas rapport. Il y a de la neige où il n'y a pas de branches. On s'entend que c'est peu probable. Ça fait qu'on va venir y faire une petite branche. Plus facile de faire une branche que de... Bon, fait qu'on se met encore un petit peu de neige là-dessus. Comme ça.
On va continuer la ligne là, de plaque. Puis, on va venir s'en mettre un petit peu sur les poteaux, nos piquets de clôture. Puis pas tout égal, s'il vous plaît. Hein? Tu vois, ça, c'est la gaffe de tantôt que je viens corriger en mettant de la neige dessus, un petit peu de neige sur les piquets. Puis si on en met plus sur celui d'en avant, ce qui est raisonnable, bien ça va nous permettre de mieux séparer, de le séparer de celui d'en arrière. C'est pas pour moi. Véhicule d'urgence. Serait-ce parce qu'il y aurait une urgence à terminer? Ah, il nous reste encore un petit peu de temps. On va probablement être bon pour finir la toile de la marée montante. Voilà. Moi, je vous dirais que on va s'accumuler un peu de neige ici. Petit projet de débutant, facile. Moi, je vous dirais que si vous faites ça, je serais heureuse pour vous. Ce qu'on pourra faire éventuellement, dans 4-5 épisodes, on peut toujours rajouter des choses dessus. Puis ça, je pense que ça pourrait être bien plaisant. Fait que si vous ne l'avez pas passé au gesso entre-temps, nécessairement. Fait que si ça vous convient, on arrêterait ce projet-là et puis on reviendrait dessus éventuellement. Rajouter, tu sais, je parlais de la lavande la semaine passée qu'on pourrait mettre. On pourrait mettre un petit oiseau quelque part à suivre. Fait que ça terminerait ce projet-là pour aujourd'hui. On va passer à la marée montante maintenant. OK, alors juste le temps de débarrasser notre toile. Je ne l'ai pas débarrassé loin, là. Je l'ai juste mis ici. Notre toile de tantôt. On va, si vous le permettez, finir la toile du premier épisode qui était notre belle marée montante. Ah, il faut que je vous fasse entendre... faut que je vous fasse entendre le sable sur la plage. Regarde. On entend bien pantoute. Je vais vous le faire entendre comme il faut. Ça. Ah. Fait qu'on a du vrai sable, là. Du vrai de vrai. Puis, là, ici, ça fait pas de bruit. C'est de l'eau. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment un produit intéressant. C'est le fun. Vous avez vu, c'est facile à appliquer. On peut rajouter... des petites roches en peinture, mais on peut rajouter des petites roches, des vraies petites roches aussi là-dedans. Des toutes petites étoiles de mer, des petits morceaux de verre poli par la mer, ou par le fleuve. Il y a moyen de faire ça. On va s'amuser encore avec ça, ce sable-là. C'est trop le fun. Donc, on avait fait un ciel. On avait fait un ciel, c'était pas ce pinceau-là que j'avais pris, c'était lui. Et puis, on avait rajouté quelques petits nuages dedans. Moi, je vous suggérerais d'en rajouter encore quelques-uns, toujours avec la méthode, le pinceau qui est non pas un pinceau à... pour tamponner, là, faire des motifs. Je vous le dirai tantôt. Mais juste, il faut avoir une espèce de petite poudre sur la main. Puis quand on s'en vient comme ça ici, ça, c'est plutôt discret, là. Je vais aller en prendre un petit peu
Pour se faire un petit peu de nuages. C'est drôle, là, je vois la poudre qui... la poudre de peinture, puis il n'y a pas à dire, c'est vraiment de la peinture humide, là, c'est... Tiens. Fait qu'on va se palir un petit peu la ligne d'horizon, puis on va venir préciser un peu. C'est vraiment drôle, hein? Ça fait vraiment de la petite poudre. Puis ici, la ligne d'horizon, là, vous avez vu, je commence doucement, doucement, sans savoir exactement combien de peinture j'ai dedans. Puis après ça, quand je sais que j'en ai plus, mais là, je me paye la traite. Plus beau comme ça. Bon, je vais me rajouter un petit peu de bleu. Là. J'ai rajouté exactement le même. Je me trouve brillante quand je fais des choses comme ça. Là, ça ici, j'aime moins ça. Ça fait que je vais venir en enlever un peu. Puis, je vais venir y mettre un petit peu de cette couleur-là dedans. On va se réessayer sur le bout du pinceau. Normalement, on devrait le tenir comme un crayon. Puis juste venir flatter. Là, ce que j'ai fait, c'est que ça fait 2 fois que je rajoute de l'eau. De 1 pour qu'il glisse mieux, et de 2 pour qu'il soit plus en transparence. Oh. Enlever la transparence, on va en avoir. J'ai changé de pinceau, j'ai presque pas de peinture dessus et j'ai beaucoup d'eau. Faut juste faire attention pour pas que l'eau dégoûte comme ça, là. Tiens. Ça, c'est ce qu'on veut pas. Fait qu'on fait ça de même. On veut pas ça. Tiens. Puis là, en passant sur le blanc ici, je me rends compte que j'haïs pas ça. Tu sais, parce que ça faisait très... Avez-vous vu comme la mer, le fleuve, me calme? C'est... faut être né sur le bord du fleuve pour avoir droit à ces privilèges-là. C'est ça, c'est moins drastique comme blanc. Faudrait que je vous montre là ou là les détails qu'il y a sur mon pinceau. Je suis allée prendre un petit peu d'eau, j'ai mis un peu de bleu et je suis allée vraiment jouer dans le reste de ma peinture blanche qui s'est défaite en petits... appelons ça des motons, là. Faut appeler un chat un chat. Puis ces motons-là, blancs sur le bleu, c'est, je pense, tellement... oui. Ça, c'est le genre d'imprévu, d'accident, c'est ce qui fait la vie plus belle. Regarde ici, là. C'est venu faire exactement ce que c'est quand la marée monte
puis qu'elle laisse des... je vais aller me rechercher des grenouilles. Tiens. C'est vraiment, vraiment ça. Si vous voyez ce qu'il y a sur ma palette, là, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment de la peinture maganée. Tiens. Là, je remouille. Je vais garder mon précieux ici. Puis je vais aller rajouter un petit peu de bleu sur l'autre. On n'aime pas ça. Il y a un petit peu trop de blanc de ce bord-là. On garde ça encore. Ah, là, un petit peu de gris. Bon, alors sur ces éclats blancs-là, cette écume de trop là, que je trouve, on va venir rajouter, on va venir cacher un peu d'écume avec ce coin-ci, je l'aime beaucoup, on va le laisser. Là, j'essaie de me faire à peu près la même couleur de sable que j'avais. On va en parler un moment donné des couleurs. Faut pas être obligé d'acheter 75 tubes de peinture. Tiens, ça va être plus beau comme ça. Puis ça se peut que, ici, là, qu'on vienne salir ça un petit peu. Parce que ça, en principe, c'est de l'eau en transparence. Comme si de l'eau n'était pas transparente, là. Mais c'est de l'eau par-dessus le sable. Et on peut venir salir ça dans un petit peu. Un petit peu, pas trop. Un petit peu, vraiment pas trop. Vive l'acrylique! Bon, moment de recul. Je vous l'étudie que ça me rendait heureuse. Ben là, je suis contente. C'est pas mal ça que je voulais. Pour un petit projet facile, là. Puis essayez-le, gênez-vous pas. Et comme disait l'autre,
achetez-vous une bouteille de gesso, quand même qu'elle serait juste petite. Je suis tellement sûre que vous allez aimer ça. Un peu comme la scène d'hiver qu'on a faite, qu'on a fini tantôt, celle-là, on pourrait un jour rajouter un voilier, 2 voiliers, des goélands, une île. C'est pas fini tant que c'est pas fini, puis tant qu'on n'arrête pas. Ça fait que, éventuellement, si vous m'enverrez des commentaires, si jamais ça vous tente, que vous trouvez ça trop nu comme projet, puis que vous prenez un peu de pic, là, ben on rajoutera des choses au fur et à mesure. D'ici là, on arrêterait ça là pour aujourd'hui. Là, j'essaye d'arrêter, mais on est un peu... Enfin, je vois de quoi qui fait pas mon affaire pas en tout ici, là. Je peux pas laisser ça là. Puis là, je suis en train de faire pire. Tiens! Là, c'est vrai. Alors, la semaine prochaine, un autre petit projet, encore avec un nouveau degré de difficulté. On va travailler dans les jaunes, les oranges la semaine prochaine. Fait que préparez-vous en conséquence. Sur ce, amusez-vous. Je pourrais pas dire mon mot magique aujourd'hui, je vous le dirai la semaine prochaine. Amusez-vous, souriez, regardez-vous dans le miroir, puis faites-vous croire que vous êtes heureux. Vous allez finir par le croire. Et peignez surtout. Bonne semaine.